France du foot est triste. Les petits poussés ont disparu de la Coupe de France de football. À l'année prochaine, amis du foot amateur. Et bienvenue chez la First Team. En ce vendredi, installez-vous confortablement. C'est le 8e First Talk Football. Mes coéquipiers ont particulièrement bien révisé pour les quiz de fin d'émission. Ils sont là, mais d'abord, on présente notre invité du jour, Driver, appelé le maire de Sarcelles, autrement dit le maire de Sarcelles. Voilà. Bonjour tout le monde. Ils ont voté pour moi. Le plus grand des supporters de l'AS Monaco également. Lui-même. Et quoi d'autre? On peut dire d'autres choses? Un EP va sortir Voilà, également. c'est ça mon sous peu. Je pense que c'est pour le mois de mai. Ok, bon bah Donc, voilà. En exclusivité pour le On va trouver un featuring avec Luc Sonore sur le P. Tu vas te régaler. Et Marcel Dib. Et Marcel Dib, ouais. Qui chantera le refrain avec un petit accent. Et vous le voyez, Soyez patient. et vous le voyez, ils sont chauds, ils sont là. Erwan à Beautraite, ça va? Ça va, Très Erwan? bien, ouais, je suis très content de recevoir mon ami Driver, qu'on a côtoyé déjà sur des émissions rap, et cette fois-ci, c'est lui qui vient sur notre terrain, on va se régaler. Avec plaisir. Thomas Dufant, tout va bien, Tom? Ça va super, je tenais juste à te souhaiter un bon anniversaire, parce que hier, jeudi, c'était ton anniversaire. Bon anniversair, bon anniversaire Merci Thibaut. beaucoup la Ah ouais. team, avec plaisir. Et Emmanuel Moine qui est là avec nous. 43 ans. 58 bientôt. Oh, ça avance vite. Hein. Ça avance. Emmanuel, bienvenue également, Salut, la Thibaut. voix du foot de FFF TV qui est avec nous chaque semaine. Merci Thibaut, joyeux anniv, j'en profite, j'apprends une nouvelle. Joyeux anniv. D'accord, Ah, donc je suis on est à en 89 en fait. Je suis à l'ancienne, moi, tu sais. En 89 C'est, en fait. Eh, bonne année là. Bon les amis, on commence par un programme un petit peu différent de d'habitude. Les news cette semaine, ça se résume à une chose, la Coupe de France. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco van Basten. On revoit ensemble les résultats de ces quarts de finale de Coupe de France avec Angers qui a sorti Bordeaux après l'égalisation de Sankaré. C'est Cher Hendoy qui marque le 2-1, qualification du SCO. Avranches est éliminé, le club de national, par le Paris Saint-Germain. Fréjus, le petit poussé, sorti de justesse par le but d'Alexandre Mendy, le Guingampais. Tandis que Monaco s'est qualifié à Louis II face à Lille. Et Driver est ravi. Alors, à tout seigneur, tout honneur, à notre invité, l'honneur de la prise de parole pour ce débat Coupe de France. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cette semaine de Coupe de France et surtout de tes monégasques? Déjà, je sais que quand Monaco a perdu la finale de la Coupe de la Ligue 4-1, qui est un score assez lourd, on n'a pas l'habitude de prendre 4 buts. Il y en a qui ont fait pire cette année. Hein. Voilà. Ouais, non. Marseille, Marseille, J'ai pas- il y en a qui ont fait pire aussi. J'ai pas envie de relever le couteau. Mais bon, voilà, je sais que beaucoup de médias se disaient oui, ça y est, ils sont par terre, psychologiquement, ils sont épuisés en plus physiquement et ils vont tomber dans le trou. Moi, je savais. Monaco ne perd jamais 2 matchs de suite. C'est pas possible. On aura Donc, le je temps savais qu'ils d'en allaient reparler gagner. dans le focus qu'on va consacrer à Monaco. Vont-ils tenir à la Ben, cadence? en Ce tout cas, sera c'était bien. dans quelques minutes. Belle réaction des Monégasques. Les autres matchs de Coupe de France, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Il n'y a plus de petits poussés, Alors, ça y est, plus moi- de petits clubs. On est Moi, en ce qui m'a demi-finale. déplu, c'est dans le match Avranches-PSG, France 3 hier, qui fait toujours des choses très, très modernes, a mis le discours du coach Damien Haute, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pratique quand il cuisine en plus. Et ils ont mis son discours. Donc, son discours était plutôt cohérent. Voilà. Et puis, il finit par alors, nous, on va prendre une leçon de football, mais nous, on va leur donner une leçon de vie. Non, mais il faut arrêter avec ça. Non, mais faut arrêter avec ça. Faut arrêter. C'est pas parce que les gens ont réussi dans le football que c'est des espèces de fous qui n'ont aucune valeur de la vie. C'est des gens qui ont des parents, qui ont une famille. Alors, ok, ils gagnent beaucoup plus d'argent que vous, ils sont beaucoup plus forts que vous. Ça ne veut pas dire que c'est des monstres ou des sales gens. C'est mode parce qu'on est des pseudo-amateurs. Parce qu'on ne va pas me faire croire qu'en national, les mecs, c'est des amateurs. Hein, voilà, ils ne touchent pas 1300 euros par Un mois. joueur qui était prêté par Stoke City Voilà. quand même. Enfin, non, le salaire le plus haut, c'est 3 000 €. Hein. En national À Avranches. Non, pas en D'accord. national, il y en a Avranches. qui gagnent aussi beaucoup Ouais. plus. Bon, mais ça bon, m'avance il y a pas des- ce que tu dis, mais ce que je veux dire, c'est que moi, souvent dans le foot, on dit ouais, mais il y a des discours dans les vestiaires, c'est génial, ouais, ça te prend en trip. Moi, quand j'entends, eh, les gars, on va prendre une leçon de foot, mais nous, on va leur donner une leçon de vie. Parce que tu joues 2 divisions en Non, dessous, mais tu donnes des leçons de vie. Tu sais Moi, quoi, ça me gêne Non, ces mais je suis discours à la d'accord avec fin. toi, je suis d'accord avec toi, mais c'est le problème. C'est le problème en fait d'un coach qui a été rejeté un petit peu de partout, à qui on n'a pas souvent fait confiance et qui arrive en quart de finale contre le Paris Saint-Germain et qui eh bien, va profiter de cette lumière pour essayer de se mettre en valeur et de mettre en valeur les soi-disant belles idées du football. Je pense qu'il a besoin de ça. Je pense que c'est une sorte de revanche. Il passe des messages vis-à-vis de joueurs avec qui il a eu des problèmes, etc. C'est un côté médiatisation. Bon. Et il tombe dans le piège, entre C'est guillemets. pas ce qui m'a gêné le plus, moi, dans ce discours. Ouais. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que c'était surjoué. J'avais l'impression de voir un mauvais acteur, en fait. Là, Il a fait le cours ils sont Florent, plus forts, mais- ils sont Non, plus c'est forts comme que ça, nous. ouais. Mais là,
Mais il est comme ça, Damien. J'en ai rien à foutre. Il est vraiment comme pas ça. Pascal Duprat. C'est un mec chrétien. Voilà, Pascal Duprat, il le vit le truc. Là, j'avais l'impression que c'était surjoué. Puis quand on sait qu'on est filmé et tout, ça perd un peu de son charme. Voilà. Oui, complètement. Bon, Tom, il y a Tom, ça. le match du PSG, qu'est-ce que tu en as pensé? Ils ont fait le boulot? Ouais, ils ont fait le boulot, c'était plutôt agréable à regarder dans un... Ouais, moi je me suis dit, ça va, j'étais trop... Tu sais, j'ai regardé ma petite truc, je regardais en même temps Grey's Anatomy, je me suis régalé, écoute, non, c'était très sympa, j'ai vu un Ben Arfa qui avait envie de jouer. J'ai zappé sur Top Chef et j'ai bah vu voilà. Jacinta se faire sortir, et donc, comme Avranches. Donc, l'info Coupe de France, c'est qu'Jacinta et Avranches sont sortis de la compétition. Non, mention d'honneur quand même pour Angers. Moi, je suis super voilà, content exactement. pour le SCO d'Angers parce qu'il y a un vrai projet. Tu parlais d'anticonformisme la dernière fois à propos des coachs. Angers qui a fait un recrutement qui sort de ce que font généralement des promus. Alors, ils sont plus promus, Angers, mais lorsqu'ils sont arrivés en Ligue 1, ils sont allés chercher Cheikh Ndoye, Cher Ndoye, t'en parlais. Voilà, le mec, il est juste exceptionnel depuis plusieurs saisons, même si c'est pas le plus beau, je sais, techniquement. T'as des mecs comme Pablo Martinez qui était parti faire sa formation en Espagne, qui est passé par le CFA national, qui a galéré et qui cartonne, même s'il s'est blessé, je crois, contre Bordeaux. Et Angers a vraiment donné, en tout cas, une leçon d'envie au Bordelais, qui était si fringant depuis quelques semaines. Il y a Diédiou aussi sur le front de l'attaque. Bref, j'adore ce projet de Angers. Ça peut paraître un peu too much, mais tu vois, c'est fini les tiens, on monte en Ligue 1, on va prendre Mehdi Mostefa et je sais pas, et Pedretti. Tu vois, tu sais, les mecs qui sont toujours habitués, qui sont toujours habitués à mon club est descendu, mais je vais retrouver le promu de l'année On prochaine. va voir le tableau des tirages au sort. Alors justement, Angers, tu les vois en finale au Stade de France, face à Paris ou Monaco. Ça va être dur parce que Réception de Guingamp. C'est difficile. Alors, on a deux habitués de la Coupe de France, Angers et Guingamp. Ça va vraiment être un match. C'est très Deux grands difficile. entraîneurs quand même, Comboiré et complètement. Pascal Moulin, finalement, qui arrivent à gérer ces clubs, ces petites structures de façon parfaite, on peut le dire. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y aura, pour le public d'Angers ou pour le public de Guingamp, il y aura une vraie fête au Stade de France pour l'un ou pour l'autre. Et c'est ça, il y aura une finale avec entre guillemets, un petit poussé face à un gros. Et c'est ce qu'on aime aussi dans les Coupes de France. Il y aura une grosse demi-finale entre PSG et Monaco. Justement, Mais, justement Driver, tu aurais préféré refaire une finale de Coupe de France Paris-Monaco? Non, pas du tout, parce que je suis persuadé qu'on va sortir le Paris Saint-Germain et donc la finale sera facile pour nous. Unai Emery, Donc c'est mieux de prendre le PSG en demi qu'en finale. il les Au défie, parc, il les défie. Le Prince Albert approuve ce On discours. a, on a déjà joué au parc là, on a fait un partout et franchement on aurait pu gagner. Unai Tu Emery, aurais pu perdre aussi, parce que ouais, tu étais mené à 0 à 10 minutes de la fin. sûrement- Même si sur la physionomie du match, tu mérites. Franchement, ils ont eu une occasion bizarre, ça rentre bon. Bernardo Silva alias Messi arrive, bim bam. Et voilà, il a réglé l'histoire. Bon. Unai Emery, tu as déjà un peu répondu. Il a déclaré dans les médias qu'on allait enfin voir, grâce à ce match, qui est le meilleur sur cette saison. Ah non, le meilleur, on le verra à la fin du championnat de France. Il a raison, là, pour le coup. Il a raison. Ces histoires de coupe, il essaie de sauver sa place. Bon, je le comprends. Mais le meilleur, c'est celui qui gagne le championnat de France. Vos petits pronos là pour la finale de Coupe de France, vous voyez qui en finale au Stade de France? Moi, je veux un PSG Angers. Monaco-Angers, ça va te surprendre, hein, mais je veux un Monaco-Angers parce que moi, au-delà de mon grand amour pour le PSG, j'ai envie de voir Monaco, au-delà du championnat aussi, parce qu'en Ligue des Champions, ils y sont, en Coupe de France, j'ai envie de les voir soulever une coupe parce que, et ça ne sera certainement pas la Ligue des Champions, ça va être compliqué, mais c'est une équipe qui doit être récompensée, de ce qu'ils proposent cette année. Gagner une coupe nationale, c'est toujours agréable aussi. Manu, tu as donné. Je vais changer, je vais dire PSG Guingamp du coup. Voilà, pour PSG Noël. Guingamp. Pour Noël Le Graët, si tu nous Pour regardes. Noël. Monaco-Guingamp. Monaco-Guingamp. Je le vois. Ok, et ça nous permet, la transition est faite, direction Monaco. Monaco peut-il tenir la cadence jusqu'au bout, engagé dans 3 compétitions, la Ligue des Champions, Coupe de France et Championnat? C'est l'heure du focus. Avant de passer au focus, on avait une toute petite image à vous montrer, une boulette de la semaine, bien sûr. On a souri en voyant ça. Vous nous en envoyez régulièrement sur les réseaux sociaux. En Bosnie, c'est les gants en peau de pêche. Ah ouais. En pêche, t'es gentil. Hein. C'est l'ami de la vaseline là même. Ouais, en Bosnie, défaite 4-0, ça n'a pas eu trop d'incidence sur le résultat. Mais donc le pauvre Stéphane Trevisan n'a gardien. pas pris sa retraite. Je croyais qu'il avait arrêté, moi. Il devrait en tout cas. Aucun lien avec Subasic ou l'AS Monaco, rien à voir justement. Monaco peut-il saisir sa chance jusqu'au bout dans les 3 compétitions? A-t-il l'effectif pour ça? On sait que Monaco, c'est un effectif un des plus utilisés, le 11 est un des plus utilisés de l'Europe carrément. Alors, ils sont très sollicités. Est-ce que pour ce sprint final, tu es confiant, Driver? Ça va être très dur. C'est fini les 6-1, 5-0, ça c'est fini. Ça y est, Okay, là, tout va se jouer sur un but à chaque fois, ça va être compliqué. Mais
Jardim a le sens des priorités. Pour lui, c'est le championnat. D'accord. On La voit le Ligue calendrier 2. en même temps de l'AS Voilà. Monaco, si tu veux le commenter. Ça va jouer tous les 3 jours là jusqu'au Sachant qu'il 23 faut avril, inclure le match de Saint-Etienne là-dedans. qui va Qui n'a être pas calé, été qui va être voilà. reporté. Et qui va être calé, on ne sait pas où. Là, à partir de maintenant jusqu'au 23 avril, il y a un match tous les 3 jours. Ouais. L'effectif est façonné pour gérer ça. Il y a une vanne sur ma droite. Non, j'ai dit le derby face à Saint-Etienne. Le mec, il dit n'importe quoi. Alors, ce calendrier de fou furieux de l'AS Monaco, comment tu penses que Monaco peut jouer sur tous les tableaux? Je pense qu'il faut s'appuyer sur les jeunes. Hier, on a vu Erwin Cardona. Il est excellent. Voilà. Et moi, je ressens ce truc parce que j'ai été joueur. Je ressens ce truc. Il lui manque. Tu jouais quoi? J'y jouais. J'ai commencé attaquant, j'ai fini défenseur central. Bon. Classique. Voilà, c'est pas de Il est remplaçant. Hein. non, ça jamais, toujours titulaire. Mais bon, moi ce que je veux dire, c'est que je sens dans son attitude, je sens dans ses yeux qu'il lui manque son premier but. Lorsqu'il marquera son premier but, ça fera comme Kylian Mbappé. J'en suis Voilà, persuadé. ouais. J'en suis Ah, c'est persuadé. son père, crois beaucoup. Il joue très Cardona. fort. Ils jouent ensemble d'ailleurs. Il est vraiment très très bon. Moi je sais, j'ai suivi. Mais il a juste besoin de débloquer son compteur but. Quand ce sera fait. Et c'est comme Kylian, il y en a là-dedans, Ah il y a non, de la il est maturité. exceptionnel. Ouais. Cardona, il Ouais, est ouais. exceptionnel. Il est très, très Honnêtement, fort. sur la Gambardella l'an dernier, je m'en choquais plus d'un. Je pensais qu'il était meilleur qu'Mbappé. Mais beaucoup de gens Je pensaient pensais ça. qu'il était meilleur Beaucoup de gens qu'Mbappé. pensaient ça. C'est un mec qui en a dans le crâne. Pour une petite anecdote, ses parents, en fait, à partir du moment où il a signé pro à Monaco, ses parents ont bloqué son compte en banque en disant si tu veux de l'argent, tu viens nous voir, on va te le donner. Bon, c'est des anecdotes qui servent à rien, mais qui montrent l'éducation assez dure, qui montrent un peu l'éducation assez dure quand même qu'a ses parents. Le mec, il accepte de jouer quand même en réserve. Enfin, il accepte, il n'y a pas le choix. Il accepte de jouer en réserve à Monaco. C'est le meilleur buteur de CFA depuis le début de saison. Et je peux te dire que le championnat CFA, il y a moins d'espace qu'en Ligue 1. C'est pas que c'est plus difficile, mais c'est pas facile. C'est jamais facile Voilà, de redescendre. De toute exactement. façon, quand tu aspires à jouer dans l'élite et que tu redescends 3-4 niveaux en dessous, c'est jamais facile. Et être meilleur buteur, ouais, c'est significatif. Ouais. Le choc de Ligue des Champions, c'est mardi à Dortmund pour ce match aller des quarts de finale de Ligue des Champions. Alors, c'est quand même l'objectif, ça y est, principal, là, de continuer. Non, c'est magique, C'est du une bonus. épopée comme ça. C'est du bonus. Si Dortmund gagne. Langue de bois, ça. Non, élimine non, pas la non, pression. T'es général manager ou Non, mais moi j'aimerais qu'il gagne tous les matchs, mais ce n'est pas Il possible. y a un coup à jouer Ça la n'est contre pas Dortmund, c'est possible. ouvert quand même. Une demi-finale de Ligue des Champions. Monaco peut très bien gagner. voilà, Mais ce que je veux dire, peut c'est que si s'ouvrir. Dortmund gagne, c'est pas non plus, oh mon Dieu, Ah, moi, je suis déçu. cataclysme. Moi, je suis entièrement d'accord Voilà. avec toi, Drago. Donc, Moi, je suis très déçu moi, si Monaco ne passe pas. On moi, est c'est- très moi, c'est chauvin pas ça. sur cette affaire-là. On est très chauvin l'être. sur ça. Ouais. Oui, non, mais il faut l'être. Moi aussi, je suis pour que Moi, Monaco je regarde passe. Dortmund jouer. Ouais, Moi, voilà. honnêtement, quand il y a eu le tirage au sort, j'espérais Leicester. Oui, c'est normal. j'ai C'est jamais vrai Leicester. aussi, mais bon, ils sont pas en Ligue des Champions. Donc voilà, moi quand je vois Dortmund, je me dis bon, c'est compliqué, mais en réalité, à ce niveau-là, tout est compliqué. Donc Monaco, ils iront jouer. Je pense qu'ils mettront la meilleure équipe. Il y aura tous les titulaires qui seront là. On verra ce qui se passera. Après, il y a une énorme crainte quand même. On a parlé du 11. Fabinho, quand il n'est pas là, on l'a vu contre le PSG. L'équipe devient. C'est le joueur le plus important de l'équipe. de C'est Monaco. peut-être le joueur le plus important dans l'équipe. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire un choix clair? Est-ce qu'il ne faut pas se concentrer exclusivement sur le championnat, mettre vraiment ton 11 sur chaque journée du championnat, limite lâcher la coupe, même si ça arrive tard, hein, voilà. Là, il y a Ou alors, 7 matchs en 21 jours. On voit ce classement donc, très serré. Paris qui a repris de la confiance, qui est à 3 points derrière Monaco. Et ces matchs de Ligue des Champions qui arrivent là en 15 jours avec l'aller, le retour. Un match à Lyon, une réception ou un déplacement à Lyon juste après le match retour face à Dortmund. C'est là que ça va se jouer là en 21 jours pour Monaco. Eh ben, ça va jouer surtout Monaco. Va falloir on l'a vu à l'aller à City, on l'a vu en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Va falloir qu'ils arrêtent d'exploser sur une demi-heure, 3/4 d'heure, mais voire c'est plus. la faute à l'utilisation des joueurs aussi Non, au bout mais- d'un moment. Moi, j'ai pas l'impression que face au Paris, ils explosent physiquement. Non. Ils explosent tactiquement. Une Tactiquement, fois de ils plus, explosent. là, une fois de plus, il y a ces latéraux-là qui s'en vont et ce qui fait le charme aussi de Monaco. Mais derrière, avec l'absence de Fabinho, elle n'est pas compensée. Du coup, personne ne fait le travail qu'il fait lui. Mais ça, quand il n'est pas là, on le sait. On l'a vu avec Fabinho même à City. On l'a vu encore sans Fabinho face au PSG. Il reste 1 mois et demi de compète. Moi, je crois que dans la tête, ils sont prêts. Ils vont avoir les jambes pour suivre parce que c'est une équipe jeune. Mais il va juste falloir que sur des moments faibles, ils arrêtent de prendre des pions comme ça en pagaille. Moi, quand j'entends ils explosent tactiquement, pour moi, un tactique, ça reste de la lucidité. Et la lucidité, ça reste une affaire d'énergie au bout d'un moment. Moi, si tu me dis qu'ils explosent, les mecs, si ils explosent tactiquement, physiquement, il y a peut-être un problème sur l'effectif. J'ai pas vu des mecs avec la langue Non, qui mais- pend. Je sais, j'entends, Non, mais mais- sauf qu'il y a l'exemple de City, puis l'exemple de Paris, ça commence à faire beaucoup. Il reste, on l'a dit, Moi, il y a je- 7 moi- matchs en 21 jours. moi, Tu je peux suis expliquer, pas d'accord. tu peux exploser dans tous les Contre Paris, sens. c'est la Je chance trouve de que, Fabinho. je Tu trouve peux que toujours- vraiment les deux matchs City et Paris, ça n'a rien à Non, voir. ça n'a Non, rien non, à voir. non, Moi, je suis entièrement voilà. d'accord avec toi. Le match, tu prends des buts, beaucoup trop non, de mais le buts. match aller contre City, il y a 3 buts qui sont donnés. Ça veut
dire, il y a un but sur corner, il y a Subasic qui... voilà, il y a 3 buts qui sont donnés. Non, mais Subasic, il fait rarement des boulettes. Maintenant, voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, quand je vois ce match-là, 5-3, et je vois qu'on leur a donné 3 buts, je sais qu'on va se qualifier. J'ai vu le match aller, j'ai dit, on est meilleur qu'eux, on va se qualifier. J'étais pas inquiet. Contre Paris, au mois d'avril, il se passe quoi? Non, mais contre Paris, dès les 10 premières minutes, je vois qu'on n'y est pas. On n'a pas joué cette finale. Bah, tu vois, moi je suis pas d'accord parce que Ça a rien à voir. quand vous égalisez avec Lemar et tout, je me dis bon là Paris, j'ai l'impression que Monaco va prendre un peu le dessus et tout. Et ils le prennent pas. Et ils le prennent pas non parce que pas ça dedans. s'envoie et que finalement derrière ça se fait contrer. Terrible. Et quand ils se font à ce jeu-là de se faire contrer. Justement, est-ce que Monaco vit et meurt par l'attaque? Et finalement, c'est ce qui fait son charme cette saison. Et avec l'effectif, ils ne peuvent peut-être pas faire beaucoup mieux. Enfin, c'est déjà énorme ce qu'ils font. Mais au-delà de ça, et c'est là où tu as raison, au-delà du problème physique, tactique, alors c'est vrai, on sait que la saison de Monaco a commencé très très tôt et forcément à un moment donné, tu vas quand même payer l'addition. Et surtout, il y a une chose, ils n'ont jamais rien gagné, ces Monégasques. Enfin, on retire Falcao, tu retires Falcao, tu en retires 2-3 qui ont une expérience du haut niveau. Ils n'ont jamais rien gagné, ils apprennent, ils découvrent. Là, j'ai vu contre le Paris Saint-Germain, tu prends Lemar par exemple, Lemar, tu sentais qu'il était quand même un peu émoussé par sa semaine internationale. Tu prenais Mbappé, c'est même pas physiquement, c'est émotionnellement. Comment tu peux gérer tout ça, tu vois? Et ça va être la grande question à suivre du côté de Monaco. Et je pense quand même que Monaco a un meilleur calendrier que le Paris Saint-Germain pour la fin de ce championnat, au moins en Ligue 1. Au moins en Ligue 1. On en parle ici. Je regarde beaucoup les médias aussi, et tout le monde parle de quel va être l'état de forme de Monaco, est-ce qu'ils vont tenir. Mais vous pensez vraiment que Paris Saint-Germain va gagner tous ces matchs? Moi, je trouve qu'ils sont plus. Le PSG a plus de chances de gagner tous ses matchs jusqu'à la fin que Monaco. Moi, j'y crois pas. Je pense pourquoi pas je pense que Paris est Je meilleur. regarde le match qu'il y a eu hier, la première mi-temps de PSG. Contre Avranches. Oui. Mais un match de semaine avec. Ouais, mais ils ont fait le même match contre Dijon. Oui, mais ils gagnent à la fin. Moi, ce que je comprends pas, c'est que. Contre Dijon, il n'y a pas eu match nul? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe, là, aujourd'hui, le PSG, on l'a dit, ça les a galvanisés, la victoire contre Monaco. On les enterrait, ils ont fait un énorme match, ils ont dominé. Moi, si je dois mettre une pièce sur une équipe qui est capable de faire 10 victoires d'affilée, je la mets sur le PSG aujourd'hui. Moi, j'y crois pas. Le Une seul seconde. truc où je rejoins Driver, c'est que Paris a été bon sur des grands rendez-vous. On passe Barcelone, mais bien sûr, sur des grands rendez-vous. Et aujourd'hui, en effet, il y a peut-être un doute. La réception de Guingamp, peut-être pas que ça va cartonner. Il y a eu des difficultés contre Nancy à domicile, il y a eu des difficultés. On rappelle que le PSG en 2017, c'est quand même 20 matchs, 17 victoires. Moi, j'aime bien vos trucs. Non, 17 victoires, une seule défaite contre le Barça. Donc moi, j'aime bien vos petites histoires, mais 17 victoires. C'est ton côté basketteur avec les stats. Moi, ce que je vois. Non, mais moi, ce que je vois, moi, je regarde les terrains, moi. Et je vois Paris, c'est pas fluide. Comme Lyon. Quand ils gagnent un match, quand Lyon gagne un match, tout le monde dit blablabla. Contre Avranchière, et ça se Non, comprend. je parle Mais pas que d'Avranches, contre tes potes de Monaco, c'était parfaitement fluide. Ouais, mais contre ça a Dijon, glissé. c'était pas terrible. Contre Toulouse, c'était horrible. c'est des équipes qui sont à- Contre Nancy, c'était Attends, les gars. mais ça se joue là. Moi, je trouve que Paris, sur Ça les se 10 joue là. derniers jours, quand même, ils sont en train de. Il leur reste plus que ça. Les amis, ma question sur ce focus, pour terminer ce focus sur Monaco, peut-il tenir à la cadence? Alors, combien de titres à la fin de la saison? Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Moi, Vous les je voyez où dans 2 mois? Moi, je pense qu'il y en a un. Ce sera la coupe de. Le championnat de Le France. trophée des champions l'année prochaine. Le championnat de France. Une Bah, Ligue si 1 on à prend le gauche. trophée des champions, c'est qu'on a été champion. T'as gagné la Coupe de Donc France. là, non, on Ou sera t'as gagné la champion. Coupe de France. Non, on n'en veut pas. Ah non, ou que tu sois deuxième veut pas. du championnat. Si tu es le trophée du champion, ça peut être entre le premier et le deuxième. On n'en veut pas. Très nul. Moi, j'aimerais bien que ce soit champion Monaco. Ce serait une récompense parce qu'ils n'iront pas au bout en Ligue des Champions. Et ça serait une logique sur l'ensemble de la saison et du projet monégasque aussi, qui, je suis désolé, mais est très intéressant quand on voit les garçons qu'il y a sur la pelouse, les jeunes joueurs comme ça. L'ambition. Exactement. Moi, L'ambition dans franchement, le jeu, j'aimerais bien que Monaco aille au bout. Dernière question avant qu'on quitte Ça ça. t'intéresse pas de savoir ce que. Non, ça m'intéresse pas. Dernière question. Tu préfères, vous, en tant que fan, que Monaco fasse un beau quart de finale, aille en demi-finale avec des champions et gagne aucun titre, ou qu'ils ne prennent par exemple que la Coupe de France? La demi-finale. Alors, Aucun titre. Non, que soit champion de France. Non, mais voilà, c'est que dans ta question. c'est des extrêmes, ça, c'est Non, pas dans ta drôle. question, il n'y a pas de champion de France. Là, Non, y a t'as pas. dit Coupe de France ou Ligue des Champions. Absolument. Bah, je préfère Ligue des Champions. Ouais, moi aussi. Une demi-finale Ligue des de France, Champions. en vérité, Ça fait je longtemps pense. qu'on Et n'a zéro pas- titre, hein. Ça fait longtemps qu'on Zéro n'a pas- titre. C'est pas grave. Moi, Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de France en Ligue des Champions. Le dernier, c'était Lyon face au Bayern et ils n'avaient pas. Ils avaient pas Imagine répondu cette présent. jeune génération de joueurs et où il y a beaucoup de Français disputer une demi-finale de Ligue des Champions à leur âge. Ça les ferait C'est grandir. énorme pour la suite et pour l'expérience qu'ils Ça les ferait engrangeront. énormément grandir. Les amis, vous nous demandez souvent des vidéos, des top buts, vous nous en envoyez sur les réseaux sociaux en vidéo. Ben, justement, on vous en propose un très beau but au Mexique. Ça s'est passé cette semaine, la Papinade. Ouh. Et ça, si c'est pas un top Ah but ouais. de la saison qu'on vous propose ici, Ouais, top but de fou. exceptionnel.
retourné acrobatique. Sur corner comme ça. Le marquage, dur, elle est très marquage du désolé, Qatar. désolé. En même temps, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh, Tu vas ouais, mettre ta tête, il va te l'arracher. Fais ce qu'il Attends, veut. il est extraordinaire ce but. Elle est super dure à Non, mais il est reprendre. beau, il est beau. Ah oui. Elle est FIFA. impossible à reprendre. hein. But FIFA. Envoyez-nous Ouais. vos vidéos de buts si vous en mettez des comme ça, même en 5 on prend là parce que quand même c'est génial. Allez, notre grand débat du jour les amis, on a choisi quelque chose pour vous, les joueurs offensifs, les attaquants. Qui est le meilleur attaquant? Le numéro 9, le buteur dont vous rêvez cette saison, le meilleur de la saison, un type de soulier d'or. On vous explique ensuite les critères. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Qui est le meilleur attaquant? Qui est le meilleur numéro 9 de cette saison 2016-2017? Voilà notre grand débat du jour. Mais on vous le dit d'emblée, on a mis de côté les deux génies. Là. Léo Messi, Cristiano Ronaldo, ce sont deux joueurs à part avec des postes parfois différents, parfois un peu plus 10, parfois sur les côtés. Nous, on a choisi les 9, les vrais, hein, les gars, les buteurs, les renards les renards de surface. On a voulu parler d'eux. Chacun a réfléchi à ce joueur qu'il voudrait mettre à la tête de leur équipe, le numéro 9, le pilier, le buteur sur qui comptait toute une saison. Alors, on démarre par toi, Erwan. Alors, on avait le sondage hein, sur First Team Foot pour vous donner l'eau à la bouche, qui est le meilleur buteur. Vous nous avez dit Luis Suarez à 48%, près d'une personne sur deux. Et dans autres, dans les 9%, beaucoup nous ont cité Karim Benzema sur les réseaux sociaux. Car Karim, c'est vrai que c'est un buteur régulier, peu importe qui il est, peu importe ce que vous en pensez. En effet, Karim, il plante des buts et il est fiable. Alors, Erwan, on commence par toi. Quel est ton buteur de la saison 2016-2017? Moi, c'est Michy Batshuayi. Non, je te dire. Il a failli plomber l'enjeu. Non, je te dis, alors, t'en parlais, c'est Karim Benzema. Alors, on a fait un petit tour en préparant cette émission pour savoir qui prendrait qui. Et il n'y a personne ne prenait Benzema. Et moi, je voulais quand même rappeler qu'on a un buteur français qui est au Real Madrid depuis des années, qui est le 8e meilleur marqueur de ce grand club légendaire, peut-être le plus grand club du monde. Voilà, donc on le voit cette saison, c'est 15 buts marqués. Alors, ce n'est pas sa plus grande saison avec le Real, mais je voulais saluer quand même la carrière de Benzema au Real Madrid, sa régularité, parce que ce n'est pas un renard des surfaces au sens où on peut l'entendre. Ce n'est pas le neuf qui va mettre le nez là où personne ne veut mettre la main. Mais en tout cas, lui, il est régulier. Il y a beaucoup de coachs qui sont passés, il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés au Real Madrid, et lui, il est toujours en place. Donc voilà, je voulais faire un petit cocorico, faire mon petit français. Mais c'est bien de le faire aussi parce que voilà ce que fait Benzema avec le Real Madrid depuis des années, et c'est pas encore fini. Donc voilà, pour moi, il fait partie des top numéro 9. Une question quand même, Erwan, par rapport à lui, c'est que Karim Benzema, c'est un profil atypique finalement pour un buteur. Ouais, Là, on choisit les 9. presque un petit peu. Tu sais, c'est souvent les joueurs complets. C'est un bon passeur, c'est un buteur, c'est un mec qui sent le jeu. Et des fois, c'est vrai peut mettre des dribbles en ouais, plus. peut mettre un dribbleur. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas le profil du numéro 9 atypique, toujours à la limite du hors-jeu. C'est pas le Pippo Inzaghi. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est un beau joueur. Et en plus, devinez quoi, les mecs, il est français. Et puis ceux qui le critiquent, tu disais Pipo, ça ne peut pas être une pipe Karim Benzema, car quand on est numéro 9 du Real Madrid depuis tant d'années, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Il est là depuis longtemps, il est fiable. Il y a eu un choix. Higuain est parti. Il y a plein de joueurs, Il y a des mecs qui sont passés. Morata est parti. Enfin voilà, donc on a fait Revenu. confiance. Oui, il est revenu, mais on l'a fait partir. Donc et Benzema, il y a eu quelques rumeurs peut-être Arsenal vite fait et tout. Et encore, je crois que ça venait plus d'Arsenal que du Real. Le Real fait confiance en ce joueur-là. C'est un joueur mythique du Real Madrid. Emmanuel Moine, ton choix, toi, de buteur sur cette saison 2016-2017? Moi, la différence d'Arwan, j'adore les tueurs à gages. Tu sais, les mecs qui ont du sang-froid comme ça et qui dégainent. Et donc, j'ai pris Robert Lewandowski, forcément, 36 buts cette saison. Sur ces 6 dernières saisons, Robert Lewandowski, en moyenne, c'est 33 buts et 10 passes décisives. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le mec qui est capable de te mettre un triplé dans un grand match de Ligue des Champions, de faire la différence à tout moment. Et c'est aussi un état d'esprit, Robert Lewandowski. C'est une diététique tout à fait particulière pour devenir justement le buteur qu'il est. C'est une approche mentale complètement folle. C'est pour moi l'unique, le seul, le meilleur numéro 9 au monde. Une diététique, ça peut nous intéresser ici, et puis ça Alors, doit non, mais en je intéresser t'explique, d'autres. je vais te dire, le truc complètement bête, il mange son dessert, c'est bête, hein, mais il mange son dessert avant son entrée, parce qu'il... C'est dégueulasse. Non, mais c'est horrible. Le tiramisu mais c'est avant pour, l'entrée. c'est pour te dire que le mec, il est prêt, avant la choucroute, il est prêt à aller super loin. Il est prêt à aller super loin, parce que soi-disant, tu élimines plus rapidement. Enfin bref, il y a une histoire de diététique, Ça moi doit je pas ne être suis pas le la même dessert que diététique. nous, apparemment. Mais voilà, et il est concentré à 200% sur son objectif. Et juste le deuxième point, c'est aussi pour parler de la Bundesliga, qui, je suis désolé, et je vais revenir sur un vieux précepte, mais est un championnat bien plus spectaculaire que la Première Ligue. On a 3 buteurs, Aubameyang, Robert Lewandowski, et Modeste, qui sont à plus de 20 buts. C'est le championnat où il y a le plus de buts, 2,74 buts par match, il me Ça semble. doit être un championnat C'est un spectaculaire. super championnat. Après, de là à dire que plus que la Première Ligue, ça se défend. C'est Mais c'est pour- un championnat en tout cas, c'est pour taquiner. où les stades sont magnifiques et il y a toujours eu des buts, mais ça, c'est depuis toujours. Hein. Bien sûr. Driver, ton buteur sur cette saison 2016-2017? Sors pas Falcao, poteau. Ouais. Le pistolero.
Il s'est passé un- Suarez. Comme les internautes qui avez ont vu le voté but qu'il a mis hier sur le First Team Foot, Ouais. retourné C'est acrobatique notre contre métier, on regarde les Séville. buts driver. Victoire magnifique. 3-0. Il est bon contre Séville, Ah oui. c'est Barcelone. Non, mais l'efficacité, le mec, quand il quitte Liverpool où il était assis, c'était le roi et tout le monde se dit il va à Barcelone, ça va être compliqué pour lui. Il y a plein de gens qui pensent que ça va pas marcher. Il va être avec Messi et Neymar. Personne ne peut jouer avec Messi. Il prend tous les ballons. Il a tout arraché. Au Barça. Ça, c'est le beau terme, arraché. Il croque le ballon, il croque la vie à pleines dents. Donc, non, moi, c'est lui sans hésiter. Parfait. Je crois qu'on a cité trois joueurs là avec 3 profils complètement différents. C'est vrai. Et 3 profils ultra fiables, mais quand je voyais les stats de Lewandowski, 36 buts en 38 matchs, je me disais, tiens, on n'a personne encore qui nous a donné Cavani, 40 buts en 40 matchs. C'est vraiment un mec hyper clivant finalement et qui n'est pas forcément sélectionné alors que c'est un buteur super fiable. Cavani, on ne pourra jamais lui enlever ses stats, ça c'est sûr. Et cette année, il fait des stats incroyables. Mais est-ce que la Ligue 1 finalement le rattrape pas un petit peu? Peut-être. Sachant qu'en Ligue des Champions, en plus tu t'arrêtes en 8e, tu vois, c'est ça. Tu joues en Ligue 1, tu t'arrêtes en 8e de Ligue des Champions, forcément, même si tu as des Donc, stats c'est plus facile de supérieurs. marquer en Ligue 1. Ah bah oui, Non, j'imagine. moi, Non, mais quand t'as moi, le vrai Non, souci. les mecs, Non, c'est pas ça. c'est pas plus facile de marquer Moi, en Ligue 1 le vrai que- souci de Cavani, pour moi, c'est. En Espagne, si tu Il veux. est très fort. Il marque énormément de buts. Et si on parle de stats, c'est magnifique. Mais quand on regarde le terrain, on n'oublie pas les ratés qu'il fait aussi. Et je pense que c'est le tout petit truc qui fait qu'on ne le cite pas plus que Il ça. y a un autre souci aussi, c'est qu'il met 1h30 pour s'occuper de ses cheveux à la sortie du vestiaire et ça, ses coéquipiers, ils en peuvent plus. Mais quoi. c'est Non, c'est un intéressant, peu tout le monde, ce ça. que tu dis. Et Thomas, toi, ça te rend fou. Parce que c'est vrai que Cavani, même quand il marque des fois, et notamment il marque un super but à Barcelone, mais finalement, qu'est-ce qu'on va retenir après le match? Entre autres, parce qu'on ne peut pas Oui, non plus on peut pas que ça. lui seul l'incriminer seul, mais c'est son raté, son face-à-face. Et puis Contre c'est pas un Monaco, raté où il la met, Monaco, il la met en sur. rate une incroyable. Non, mais il la met pas sur la barre en plus, tu vois. Il la met, c'est le choix là. Et c'est un petit peu ça le problème avec Cavani, certainement. Thomas, toi, ton choix. Moi, je rejoins complètement Driver. On peut parler de Lewandowski, on peut parler de Cavani, on peut parler de tous ces joueurs-là. Moi, je mettrais évidemment Luis Suarez pour une chose très simple. C'est que c'est d'abord un buteur. Ça, on est d'accord. Ensuite, il est très fort. Tu vois, il peut garder la balle, il est fort dans les petits espaces. Ils sont rares, les attaquants qui peuvent jouer avec Messi et Neymar. On sait que Zlatan, qui est pourtant un joueur technique par excellence, n'a pas réussi à jouer avec un mec comme Messi. Suarez a toujours réussi. Et je lui donne ce petit supplément d'âme. Je ne vais pas parler de Grinta, mais ce truc, contre le PSG, il fait un match, il fait une double confrontation catastrophique. Et malgré tout, il est décisif. Il est décisif. C'est un mec qui va aller chercher ce putain de péno à la fin du match pour passer. C'est lui qui va mettre une main contre le Cameroun. On se souvient en quart de finale. Contre le Ghana, c'est la même chose. Les joueurs se ressemblent. Ça va, c'est moi, j'ai le droit de le dire. Je préfère que ce soit un Tchadien qui le dise que moi, si tu vois ce que je veux dire. Je préfère aussi. Voilà, c'est aussi ça, les grands moments du foot, les choses dont on se souvient. C'est ces mecs-là qui, au-delà de la performance purement sportive, c'est qu'il va avoir ce moment de génie. Alors c'est dégueulasse de dire comme ça, mais cette main. Alors moi j'aurais pu l'insulter ce jour-là. Mais tu vois ce que je veux dire, il a fait passer l'Uruguay, il va en demi, mon gars. J'ai détesté Suarez ce jour-là, vraiment. Ouais. Quand il met la main, Il y en qu'il a prend un après. rouge, c'est qui rate le penalty Je dirais Mboma. C'est pas, non, c'est celui de Rennes là. C'est Saint-Jean. Gianni. La grande Gianni. Je le vois sauter en l'air de joie, je me dis, oh là là, c'est tout ce qu'on n'aime pas dans le foot, mais c'est ce que lui apporte et il fait gagner son C'est équipe. ceux qui détestent l'arbitrage vidéo, sachez que c'est de sa faute, tout simplement. C'est à force, mordre, mettre la main, tout ça, ben voilà, on en vient à l'arbitrage vidéo maintenant. Tu sais, quand tu dis d'un garçon comme Suarez ou d'autres, tu sais, il y en a plein comme tu dis, on vaut mieux l'avoir dans son équipe. Ouais, En général, c'est des mecs qui t'apportent toujours les des Gattuso, choses. les Fabre Fiorez, évidemment. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'il y a un autre truc, on peut discuter et tout ça. Tu regardes ses stats, quel que On a soit perdu l'endroit. Suarez. Quel que soit l'endroit, c'était en Hollande, ça a été à Liverpool, c'est au Barça, il va mettre des pions et il va en rater très peu. Pas comme le dresseur de cheval Edinson Cavani. Cet enfoiré, à cause de qui nous ne sommes pas en quart de finale de Ligue des Champions contre Leicester. Et ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Cavani, Il veut réouvrir le débat. il peut mettre 79 buts, être ballon d'or. Moi, mon gars, les grands moments, c'est là qu'on voit les champions. Non, mais c'est ça au bout Il va d'un me faire moment. chialer. Moi, c'est ça que j'attendais. Non, et tu vois, Lewandowski, on peut en parler. Mais Suarez, c'est un grand champion. Quel est ton avant-centre à toi? Mais moi, j'avoue que je regarde les stats et je vois Cavani un but par match et je me dis, on parle de cette saison 2016-2017. Il ne m'a pas déçu parce qu'en effet, il rate le plus facile, mais il met toujours le plus dur, à l'image du match face à Monaco. Donc un Edinson Cavani qui est vraiment un serial buteur et surtout, ce que j'adore dans le foot, c'est les mecs altruistes. Et lui, les attaquants sont toujours égoïstes. Et lui,
Bah, dans son égoïsme d'attaquant, il bosse pour les autres. Non, Il ça, fait c'est des vrai, appels, ça, c'est il vrai. travaille. Et je pense il presse comme un fou. Et je pense Il a qu'une qu'à jouer équipe, 6, alors. une équipe qui Ils veut. ont- Non, arrête avec ça, ça marche pas. Il peut pas dire ça. Il fait des bonnes petites balles. Ça n'a rien à voir. Pour Une la équipe- relance. Bon, bah les couilles. Une équipe Mets des- qui veut- Mets des goals. Une équipe Mets qui des veut- goals. Poto, qu'est-ce que je m'en fous. Mets des goals. Raymond Goethals, Eric Guéretz, un mélange. Non, on a perdu par 2 goals d'écart. Un beat. Ah non, ça c'est Unai. Donc là, Mais Thibaut, non, t'es en train de mais me dire pas que du si tout. tu dois choisir un seul attaquant pour... Tu as un budget illimité. On est un football manager. Dans la vraie vie, Non. c'est mieux. Alors- Tu choisis Cavani. Alors pas du tout parce que Ah, voilà, rassure-moi. perso, moi je vais te dire, j'ai un budget limité. Donc je vous le dis les gars, désolé. Et donc dans mon budget 12 limité, millions par an, et hein. dans mon budget limité, qui je prends un Français déjà, parce que Made in France, on est en pleine période présidentielle, il faut parler français. Il va reparler Deux, Fabrice un Fiorez, mec le qui a un gars. super ratio, pas Fabrice Fiorez. Un mec qui a la cote qui monte, qui a 28 ans, qui a encore au moins 4 belles saisons à faire, et qui s'appelle Anthony Modeste, qui joue en Bundesliga à Cologne, qu'on est à 27 matchs, 22 buts marqués, plus 2 en coupe. Et Anthony Modeste, en plus, il est au-dessus du lot, parce qu'il a eu sa chanson cette saison. Ouais, j'ai vu ça. La chanson de son cousin, un rap des familles, on va dire. Driver est là, l'expert du rap sur notre plateau pour juger MKN. C'est le nom de son cousin qui a fait ce Nathalie titre. Cusco. En tout cas, Anthony, on t'adore sur les terrains. MKM fait du rap. En musique. Et c'est lourd, mon C'est gars. pas Attends, on apprend ouais, les choses. hein. MKN, c'est ça. Ouais, Allez, ouais, bah, MKN. Polo envoie la purée. Vas-y, Nathalie, envoie. Qui résonne quand je rentre sur le raté. Numéro 1, buteur, attaquant de pointe. Numéro 1, buteur, attaquant de pointe. Reste modeste comme Anthony. Reste modeste comme Anthony. Reste modeste comme Anthony. Reste modeste comme Anthony. Reste modeste comme Le Anthony. micro était ouvert, hein, Thomas. Moment magique, on le gardera pour le bêtisier de fin de saison. Critique musicale quand même là pour le coup. Je suis C'est pas, original en tout cas. je suis Ça pas va. très objectif parce que ce mec ressemble à Kylian Mbappé, donc je suis obligé de l'aimer. Ça va l'amener en équipe de France, ce tube. Déjà Et plus voilà. de 100 000 vues. Non mais alors je sais très bien ce que fait Anthony Modeste, mais sérieusement, alors il y a cette question autour de Anthony Modeste en équipe de France, mais est-ce qu'il a vraiment en équipe de France? Pas Il pour faut, le l'instant. voir, il faut le voir jouer. Pas pour Peu de l'instant, il a gens- 28 peu ans, de gens- poteau. À Cologne, Oui, pas pour peu de gens l'instant, le Il y a voient Mbappé qui arrive derrière. Je te rappelle que Steve Savidan est arrivé en équipe de France à 31 ans. mais moi, Tout est possible. Et Non, mais des faut mecs le comme tester. Johan Miko ont fait Faut des le tester. super carrières et ont Faut toujours le été, tester, au moins. Faut tester. ils ont toujours été barrés en équipe Faut, de France. faut tester, voir dans le groupe, par Faut le exemple. tester, ouais. D'accord, mais quand même, moi, je vous aime bien, les Il va mecs, remplacer vous le qui, savez. le gars Il va remplacer qui à 28 ans? Faut le Il y, a tester. une nouvelle génération en plus qui est en train d'arriver, on en a parlé la semaine dernière. Malheureusement pour lui, j'ai l'impression qu'il est entre deux. En plus, il fait partie de ce genre qui arrive sur le tard. C'est un Quand mec tu mets plus de 20 buts dans une saison, t'as quand même le droit d'être testé sur Tu un as le match droit. en bois quand Tu as le même. droit. T'as quand même le droit d'être Surtout testé qu'il sur faut un le match en voir bois. évoluer. Peu de gens vont jouer Cologne, mais c'est un mec efficace, ça y est, qui est reconnu. C'est vrai. Et je dis pas ça parce qu'il y a eu des offres soi-disant à 60 millions venant de Chine, parce que ça veut rien dire. Mais Anthony Moi, Modeste, je ça y est, remets pas en valeur cause- je remets sûre. pas du tout en cause son talent et même ses choix de carrière pour arriver aujourd'hui où il est. Je pas te dis ouais. juste que j'ai l'impression qu'il est entre deux générations, ceux qui sont déjà en place, les Giroud, Griezmann, nanana, et la nouvelle génération qui arrive avec Mbappé. Ben voilà, je trouve. Par c'est, exemple, un Giroud qui ne joue plus à Arsenal, on ne sait mais pas où quoi il va aller cet été. Oui, Giroud s'est implanté Ah en ouais. équipe de France, il l'a fait. Peut-être Giroud à l'OM, on aura le temps d'en reparler dans les prochaines émissions. Ah bon Il y a des infos ici qui tombent là. Enfin, sur Internet aussi, hein, ils sont- Ah non, mais je l'ai pas vu passer Qui celle-là. tombent des tuyaux de la fibre optique. Tout simplement. Bon, les amis, voilà. Personne n'a parlé d'Aguero, du coup, le alors. topo C'est vrai, de Kun personne- Agüero. Il y aura On a trop de oublié. pénaltys. Il y en a plein d'autres, d'ailleurs. Il y aura que vous- trop de pénaux. Dzeko aussi. Dzeko qui fait la meilleure saison de sa carrière, on en a déjà parlé. Et en Angleterre, je voulais parler de qui déjà Bardi. Lukaku. Lukaku, ouais. Ah, Lukaku, Ça, fort. c'est- Moi, j'aime alors, bien, tu lui. sais quoi, j'aime pas beaucoup ce joueur. Lukaku, Harry Kane, Et c'est je un suis vrai gars. vraiment impressionné Moi, par j'aime bien. ce qu'il fait Moi, cette j'aime année. bien. Un vrai Vraiment gars. impressionné. Ouais, ouais. Surtout que c'est des mecs qui arrivent à 16 piges, putain, qui, ont, tu vois, qui peuvent exploser très rapidement. Le joueur de Chelsea aussi, là, comme il s'appelle. Diego Costa. Ouais, Diego Costa, qu'il vaut mieux avoir dans son équipe que contre. Ah, hein, voilà. complètement. Ah, c'est une attaque Suarez-Costa, mon Harry gars. Kane. Je pense à Harry Harry Kane Kane. aussi, qui est dans les Ouais, meilleurs mon buteurs ami de Kane. première Harry ligue Kane avec s'est fait les Lukaku. croisés, du coup. Ouais. C'est lui qui s'est fait lui, les croisés, hein. C'est Harry Kane, le joueur de de mémoire. Tottenham là, qui ont Il gagné y en a là, dans les arènes de plein jeu d'autres cette qu'on a semaine. certainement oubliés. N'hésitez pas, N'hésitez à pas nous dans le les dire commentaires commentaires. à refaire vivre ce débat. On sera là aussi pour répondre si ça s'ambiance sur les buteurs de cette saison 2016-2017. C'est nouveau depuis quelques semaines. Un thème, 45 secondes pour y répondre, pour en parler. Manu, tu descends. 45 secondes pour nous parler d'un sujet aujourd'hui. Michel Estévan viré de Châteauroux officiellement pour avoir
parier. Alors, Ouais, en effet, l'abattoir cette semaine, Monsieur Michel Estévan, qui est peut-être une des plus grandes arnaques du football français. Quoique, il a eu des résultats, Michel Estévan, que vous voyez justement ici, que le grand public d'ailleurs, que le grand public connaît de l'époque de l'épopée d'Arles-Avignon, passer de CFA2 à Ligue 1 quand même, c'est pas rien. Mais il y a une ombre qui plane autour de Michel Estévan et on va tout vous expliquer aujourd'hui, vous expliquer ce que sans doute aucun journaliste ne vous a jamais expliqué sur le garçon. Certains de ces joueurs parlent, ceux qui ont eu Michel Estévan comme coach, parlent de la méthode Estévan. Qu'est-ce que c'est la méthode Estévan ? Le 24 mai 2013, on va vous montrer une jolie photo. Dernière journée de nationale, le Red Star accueille Fréjus Saint-Raphaël. Il faut un nul au sudiste pour monter en Ligue 2. Qu'est-ce que fait Michel Estévan ? Il prend son téléphone, il appelle les défenseurs centraux du Red Star, essaye de les acheter. D'où cette magnifique tag qui attendait bien sûr Fréjus au moment d'arriver au stade. Et finalement, Fréjus perdra contre le Red Star à la dernière minute. L'épopée Arles-Avignon, également entachée bien sûr d'un scandale. Le directeur sportif de l'époque, un certain Fabrice Berton, qui pose à côté de NKM, condamné à 8 mois avec sursis pour tentative de corruption. Alors il avait approché en fait des joueurs adverses et sa méthode était toujours un petit peu la même, c'est-à-dire tu appelles le joueur adverse pour qu'il se couche et tu lui promets un contrat pour la saison d'après. Voilà, c'était la méthode de Fabrice Berton. Alors Fabrice Berton, il a un prix pour tout le monde, lui, à l'époque, donc condamné à 8 mois avec sursis. Et son président à Tours, parce que Fabrice Berton a quand même retrouvé du travail, il ne faut pas se faire du souci pour lui. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Il est au Tours FC et son président, Jean-Marc Ettori, disait « Il a assumé sa faute, n'a rien dit, alors que d'autres à Arles-Avignon, à l'époque, n'ont pas assumé. » Non, surtout, ça ne vise pas Michel Estévan, qui était vraiment main dans la main, bien sûr, avec Fabrice Berton. Et puis le dernier exemple, je vous ai préparé une petite vidéo. Michel Estévan était toujours l'entraîneur de Fréjus Saint-Raphaël à l'époque, qui accueille Colomiers. Regardez ce CSC. Oh, magnifique. Elle se frappe enroulée. Ça pose problème. C'est étrange. C'est étrange. Oh oui, il a l'air déçu. On le revoit juste pour le plaisir, regardez. C'est tout simplement. C'est bien placé, hein. C'est magnifique. Petit filet. C'est un CSC petit filet. Le gardien magnifique. est un peu dans le coup, là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est Attention. qu'à l'issue de ce match perdu 4-1, ils prennent, en 22 minutes, ils prennent 4 buts comme ça, Fréjus ce jour-là. Et à l'issue de ce match, 2 joueurs sont mis à pied, donc, dont le magnifique buteur. Et on apprendra qu'il y a eu des paris illicites sur des sites non autorisés, Donc bien c'est un sûr, multirécidiviste. du côté de l'Asie. Donc voilà, ça fait beaucoup d'affaires pour Michel Estévan, qui est donc mis à pied officiellement pour avoir parié 10 € sur 3 matchs, dont un de Ligue 2. Ce que n'explique pas l'affaire, c'est qu'il est également soupçonné d'avoir appelé encore une fois un défenseur cette saison, dans la saison 2016-2017 de National. Du côté de Belfort, qu'une enquête pourrait s'ouvrir d'ici quelques instants. En tout cas, c'est juste pour vous dire que la chasse aux brebis galeuses du football n'est pas terminée et qu'en définitive, l'époque VAOM, qu'on pense très très éloignée aujourd'hui, certaines fois, on se dit que ça existe encore dans le football français. Bon, en tout cas, il faudrait que je retravaille mon lancement parce que 45 secondes pour Ouais, un sujet. désolé, hein, j'ai C'était pris un peu plus de temps. la semaine prochaine, c'est 3 minutes pour un sujet, il n'y a pas de problème. Et c'était hyper intéressant, un Ça bel méritait éclairage de sur le Michel Estévan. En effet, on n'était pas au courant de tout ça, alors que le plateau s'écroule autour de nous, je vous le dis, D'ailleurs, les je amis. pense que Michel Estévan ne retrouvera plus jamais de travail grâce à toi. On dit grâce, on dit pas à cause, on dit grâce à toi. Oui, ou à cause. Les amis, on va sourire ensemble, on va sourire avec vous, c'est l'heure des traditionnels quiz dans l'émission. On est encore sous le choc de l'affaire Michel Estévan. Là, réagissez d'ailleurs avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube, où vous voulez, parce que Michel Estévan, ces infos d'Emmanuel Moine, Attention, c'est hein. chaud. Pour pas que vous ayez de procès, parce que je sais que vous avez une grosse société et de bons avocats, mais c'est. Mais on vire si on a des problèmes. Vous le connaissez? Qui est Bon, cet Ludovic, homme? merci pour tout ce que tu as fait. Allez, le quiz. C'est parti pour le quiz. On commence avec le traditionnel « Formé où ?» Driver, toi qui es nouveau chez nous, invité, sache que je vous donne un joueur et vous me dites d'où il vient, où il a été formé. Sache qu'il n'y a pas de joueur monégasque. Il n'y a pas Luxonor. J'ai pas fait le truc facile. Ok, Pas de c'est cadeau. compliqué. Luxonor, c'est un mec du FC Metz. Si on commence plutôt sereinement, si je vous dis Benoît Chéroux, l'ancien joueur de l'OM. Lille. Bonne réponse à ma droite. Manu avant. On est. Ça se joue. Il a dit moins fort. Non, mais Que dit la goal line technologique? c'est pas celui qui crie le plus. Qu'est-ce qu'il est bon, C'est pas celui qui crie le plus, c'est celui qui le dit en premier. Un Manu, point quoi. pour Manu Moine. Si je vous dis un joueur élégant, un joueur racé qui est passé aussi par l'OM,
un buteur, Michael Pagis. Sochaux, bien vu. Et non, c'est pas Sochaux. Non, c'est je l'ai en plus. C'est un club de, je vous donne l'indice, c'est un club de Ligue 2. Ouais, c'est vrai. De bas de tableau. oh là là, Laval. Ouais. Alors là, pareil, Golden Technology, ça vient d'où Laval? Bon, Laval, c'est pour Je donne. Allez, un but partout Il m'a pour le donné bien suspense. vu. À Laval, lourd. Si je vous dis que ce joueur est aujourd'hui au Qatar, c'est le meilleur buteur, je crois, de l'histoire de l'Évian Tonon-Gaillard, feu Évian Tonon-Gaillard, Yannick Sagbo. Où a été formé Marseille, Yannick moi. Sagbo? Non. À Marseille, merde, c'est pas il a- Paris À Paris, Monaco. Il a joué à Monaco. Bonne réponse, Monaco. J'ai dit, mais. Ah non, tu l'as pas dit. Non, j'ai dit la T'as dit, moitié. il a joué à Monaco. Non, j'ai dit la moitié. J'ai dit Mon. Un mot, en fait, il formait un mot. Non. Donc 1-1-0-5, tu l'as dit à moitié. 0-5 et 1 pour Tom. Je te l'accorde quand même. Autre joueur, un gardien de but de Dijon, Baptiste Renet. Où a-t-il été Rennes, Sedan. formé? Sedan, pourquoi Sedan? Soudain, ils avaient un centre de formation. Il a dit arrête. Ouais, il a Baptiste pas- René. Ouais, Arrête. Ça se tente, hein, ça se tente. Là, j'ai mal en gauche. Ah ouais, vas-y, un indice. Vers chez toi, ami. Martigues. Chez moi. Bonne réponse. Martigues. 2 Ah ouais Martigues. Moi, je le Baptiste savais, hein. Renet est formé à Martigues. Et enfin, on va vous Dans ce départager. cas-là, s'il est formé à Martigues, c'est Baptiste René. Et pas René. Le dernier formé où pour vous départager, les amis? Le glorieux gardien de but aujourd'hui, toujours du côté de l'OL, Joël Batz. Où a-t-il été À Lyon, Saint-Lyon. il est formé à Lyon. À Auxerre. Saint-Étienne. Auxerre. Non, il Auxerre, a Joël raté, Bass. Paris. Je l'ai fait cette nuit, je ne l'ai pas noté. Les amis, C'est donnez-nous la Auxerre. réponse. Je crois que c'est Auxerre, Joël Bass. Tu crois, mais bon. Non, non, j'ai dit je suis Auxerre, quasiment mais- sûr. mais Auxerre. par Je Joël prends le Batz. point. Joël Batz. Non, mais Moi, je je pense si. que. Non, 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 il a joué à Auxerre, mais. Non, non, il est formé à Je crois qu'il était Auxerre. formé à Lyon. Auxerre, PSG. De Auxerre, j'ai dit Lyon, Lyon en PSG. premier, je m'en fous. Joël Batz. Et Moi, on j'ai fait dit tout. Auxerre en premier. On est en mais- direct, on ouais, fait j'y tout. crois pas, en fait. Sochaux. Sochaux. Ah bah oui, merci Erwan. Ah, je savais qu'il y avait un piège, pourquoi je ne l'ai pas noté? Vrai petit règle. Et trou du four. Non, quiz, finale de Ligue des Champions. Attends, déjà j'ai gagné le premier quiz, c'était Bravo. important de le dire. Tu peux enchaîner maintenant. Félicitations. Quiz, finale de Ligue des Champions avec vous, les amis. Je donne une date, vous me donnez la finale de Ligue des Champions. Ouais. C'est pas facile. Je Eh suis ouais, nul non, dans les dates. si vous me c'est donnez pas déjà un savoir, club, il y a on des va. demi-points qui peuvent tomber. Allez, 2006. Grande Barça, finale. Arsenal. Allez, Ouais, 3 pas points, 3 points. Je balance les 3 points, un chacun. 1991. Oh la Ah bah c'est Étoile Étoile de Rouge de Marseille. Marseille, ouais, putain. Il y a des mecs qui révisent les quiz toute la semaine. Oh, Il en fait partie. 91, Il en pourquoi fait à partie. Paris un tatouage. Manu Amoros. Manu, le penalty. 1956. Real Madrid. Première finale de Ligue Real des Champions. Madrid. Elle est trop lourde. Victoire du Real, Real, 4 buts à 3. 156. Bah, c'est la La première. première, c'est pour ça. Je peux pas. Allez, plus près de chez nous. 2013. 2013, il y a eu. Chelsea, Manchester United, non Non, non. Non, c'est Bayern, Barça. Bayern Inter. 2 clubs Non, attends, d'un non. même pays. Ah bah c'était Atlético, Dortmund, Bayern. Atlético, Oh, Real Madrid. Bayern bien Dortmund. joué. Bayern Dortmund, bien joué. Bien joué, bien joué. 2002. 2002, grande finale avec un but. Oh, Leverkusen, Real Madrid. Zidane, ouais, Il est là, il est Zidane, chaud. Zidane, Il est j'allais chaud dire de n'importe dingue. quoi. Il C'est pas est une chaud équipe. de Zidane, dingue. Zidane. Je sais plus où on en Zidane, est. il a marqué, il y avait bagarre sur le. Je sais plus où on en est, mais je vous dis, pour terminer ce C'est quiz, Erwan, c'est finale de Erwan. Ligue des Champions, Ah. 99. Ah bah Manchester Bayern, voilà, c'est bon. Bien, Manu. C'est moi Non mais qui gagne. j'étais Teddy content, j'étais Sheringham. content. Ils sont chauds, parce que c'est pas si simple. On termine l'émission avec des qui suis-je. Qui suis-je? Je vous donne quelques clubs, on va les afficher. Ok. On enlève les dates et les matchs pour bien vous embêter et vous essayez de retrouver qui c'est. Ah, on enlève les dates aussi. Ah oui. Ouais, bah, bien sûr. Là, c'est un milieu de terrain. Un milieu de terrain qui a pris sa retraite, qui est passé par Nantes, qui est passé par Bastia, Rennes ou les Girondins de Bordeaux. Il a eu une belle carrière, il a été assez élégant. Manieur de ballon, parti en Espagne. Quentin Martins, non. Ziani, exact, bien vu. Karim Ziani. Il est bon, driver, il est là, il est là. Bravo, Stéphane bravo. Ziani, en Il a effet, bon Stéphane lingué, Ziani. notre ami, hein. Punaise. Autre joueur dans ces qui je poursuis, qui a été entraîneur puis coach de Saint-Étienne, coach du RC Paris, de Rouen, Herbin. Oh. plus vers chez nous. Coach à nouveau de Lens, puis du Congo. Il a vadrouillé à Auxerre. Leclerc. Guy Valem. Non. Il y a eu le bon nom. Il y a eu le Jean-Guy bon nom. Valem. Bonne réponse, Jean-Guy Valem. Ah, mais moi, je me refuse de prononcer son nom. C'est une règle en soi. Ça m'a coûté un taf. Parce qu'à l'époque, je bossais sur la Ligue 1. J'ai refusé d'adresser la parole à Jean-Guy. Voilà. Moi, quand tu t'appelles Jean-Guy, poteau. Je rigole. Belle carrière de Jean-Guy Wallem, dit Highlander. Hein. Christophe Lambert, si tu nous regardes. Ah ouais, de ouf. Le dernier qui suis-je, comme ça, juste pour la route avant de partir, les amis. Il a été formé aux Pays-Bas, du côté de Rotterdam. Il a joué ensuite à Chelsea, Lille, et il est maintenant au Hertha Berlin.
Il a un grand frère qui a évolué au Paris Kalou. Saint-Germain. Bonne aventure, Kalou. Bah, pas Bonaventure, non. Salomon. Salomon, Kalou. Bravo Bien joué, Erwan, Erwan, champion bravo. des quiz de cette Bravo. semaine. Merci les amis en régie, merci Polo, toute l'équipe technique, merci à vous de nous avoir suivis. On aura des nouveaux cadeaux très prochainement pour vous dans le First Talk Football, après les poupluches, les ballons, les maillots, comme d'habitude sur la chaîne First Team. Restez avec nous car on a toujours plein de choses à vous proposer, toujours plus de contenu. Merci Driver d'avoir été notre invité. J'ai rigolé. Quand tu veux. Je me suis Tu reviens bien quand amusé. tu veux, t'es le bienvenu. Champion de France et demi-finale de Ligue des Champions Monaco. Son, Ouais, je pense, son hein. EP sort au mois de mai, écoutez ça, on n'a pas encore la Voilà. date, mais lui, parce qu'il ne la connaît pas lui-même. Il Exactement. paraît que tu hostes des soirées. Moi, j'attends mon invitation. Mais quand vous voulez. À très vite, à très vite. Voilà. Ciao, ciao les amis.